sommes frères et sœurs. Tenons-nous par la main. Tenons-nous. Je ne vois pas quelqu'un qui dit avec la soeur, tenons-nous. Marchons de même mais pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui. Si nous sommes unis en lui, tant qu'il y aura l'amour, tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs de Jésus. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous par la main. Tenons-nous par la main. Marchons de même pas. Marchons de même. Jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager? Qui pourra nous décourager? Si nous sommes unis en lui. Si nous sommes unis en lui. Donc il y aura l'amour. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Nous sommes frères. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous par la main. Marchons de pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui. Nous sommes unis en lui. Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous par la main. Marchons de même pas. Jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui. Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ton acclamation est stable. J'ai entendu le plus fort bruit ici. Il va entendre ça ici. Il va entendre le plus fort bruit là-bas. Voyez, entendre le plus fort ça. Attends de ce que vous écrit. Amen. Qui est content d'être simplement dans la présence de Dieu? Qui est content de voir ses frères et ses sœurs en France? Qui est content de communier avec son frère et sa sœur? Regarde ton frère, lui, c'est important de communier ensemble. Lui, c'est important d'être ensemble. La Bible dit c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction en abondance. Non, on se rassemble comme ça là. Dieu est content lorsque nous sommes contents. Il est content de voir qu'on adore, le loue et on crie dans sa présence, on chante de tout notre cœur, on le loue, on l'adore. Et la Bible dit qu'il est satisfait, il envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Et là, comme je lui sais, chaque dimanche est une bénédiction pour toi. Les personnes qui ne viennent pas à l'église ne connaissent pas ce mystère. Quand tu viens tous les dimanches à l'église, tu obtiens la bénédiction de l'éternel. Il dit, oh, qu'il est bon, qu'il est agréable pour les pères de demeurer ensemble. Lisons, Psaume 133. Voici pourquoi moi, tous les dimanches, il fait tout, je suis là. Et là, ton frère, laissez nous faire tout dans les dimanches. Dis-lui, chaque dimanche, c'est une bénédiction. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Verset 3. C'est comme la rosée de Raymond qui descend sur les montagnes de Sion.
car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il n'envoie pas la bénédiction seulement, il envoie aussi la vie. Et pourquoi? Pour l'éternité, c'est pour toujours. Donc chaque dimanche, il y a une bénédiction éternelle qui descend. Chaque dimanche, il y a une vie éternelle qui descend. Il y a des dimanches qui peuvent venir, si ce n'est pas peut-être la semaine là tu vas mourir. Mais parce que tu es venu à l'église, tu as piétiné la présence de Dieu. Dieu te donne la vie. Alléluia. Tu es venu à l'église, tu t'en vas, tes affaires commencent à prospérer. Parce que tu es venu là ou là, on dit c'est là, c'est là. 1, 2, 3, car c'est là. Où? Là, c'est où? C'est où les frères et les sœurs se rassemblent pour communier. Là. Regarde, on va dire lui ici, ici, ici. Dis-lui ici. Dis-lui là, là, là. Dis-lui à côté de toi. La bénédiction est là. La vie est là. Moi, je dis, va avec 2, 3 personnes, salut le début, je suis content de voir. Tu sais pourquoi tu es content de voir? Parce que vous allez partager ensemble la bénédiction. Il y a des gens qui sont les comptes, ils sont les tellement passés. C'est ce qu'on attend tous les jours, ils sont voyés. Toi, tu pratiques la sorcellerie. Je parle à quelqu'un. Tu as la vie en ton nom de Jésus. Parce que la vie est là, parce que la bénédiction est là. Reçois là au nom de Jésus. On va chanter sur ton pied, chanter avec les oubliés. Je ne sais pas si c'est le mal qui suis passé. Mal qui suis passé. Voilà. Alléluia. Je chante pour mon avenir. Il y a des gens qui croient sur l'avenir. Il y a des gens là. Il y a des gens qui croient plus en l'avenir. Je refuse ça sur ta vie. Il y a des gens qui disent, oh, j'ai dépassé l'âge même où moi je sentais la vie dans mon corps. Allez là. C'est fini. Mais quand tu vas chanter ce chant, tu vas sentir qu'il y a encore de l'espoir en toi. Alléluia. Je chante pour mon avenir. Alléluia. Je danse pour mon avenir. Une chose est sûre, cela est gravé dans mon cœur. Mon avenir sera meilleur aujourd'hui. Une chose est sûre, cela est gravé dans mon cœur. Mon avenir sera meilleur qu'aujourd'hui. Pourquoi aller ton frère? Une chose est sûre. Pourquoi dis ça mon frère? Cela est gravé dans mon cœur. Mon avenir sera meilleur qu'aujourd'hui. Si tu es d'accord avec encore le Seigneur. Alléluia. Je prends la question. Marie, tu es sûr que ton avenir. Est-ce que tu es sûr que ton avenir sera meilleur que l'autre? Mais quand ça ton voisin, est-ce que tu es sûr que ton avenir? Alléluia. Alléluia. Je chante pour mon avenir. Alléluia. Alléluia. Voilà. Oh, je chante pour mon avenir. Alléluia. Alléluia. Je danse pour mon avenir. Oh, alléluia. Alléluia. Je danse pour mon avenir. Une chose est sûre, cela est gravé dans mon cœur. Mon avenir sera meilleur qu'aujourd'hui. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire, je chante pour mon avenir. Alléluia. Alléluia.
pour mon avenir. Alléluia, Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Je n'entends pas le dire. Oh, je chante pour mon avenir. Alléluia, Alléluia. Je saute pour mon avenir. Une chose est sûre. Tout le monde. Cela est gravé dans mon cœur. Mon avenir. Mon avenir sera meilleur aujourd'hui. Oh, une chose est sûre. Une chose est sûre. Cela est gravé dans mon cœur. Mon avenir sera meilleur aujourd'hui. Une chose est sûre. Cela est gravé dans mon cœur. Mon avenir sera meilleur aujourd'hui. Chantons Alléluia, Alléluia. Oh, je chante pour mon avenir. Alléluia, Alléluia. Je saute pour mon avenir. Je saute, Alléluia, Alléluia. Je vais sauter. Je saute pour mon avenir. Il y a des gens qui sautent pas pour l'avenir. Hey, Alléluia. Si tu sautes pas, c'est qui ne passe pas. Alléluia, Alléluia. Est-ce que tu peux sauter pour ton avenir? Je saute pour mon avenir. Alléluia, Alléluia. Je saute pour mon avenir. Alléluia, Alléluia. Je saute. Il y a des gens qui sont où? Saute. Je saute pour mon avenir. Alléluia, saute. Je saute pour mon avenir. Oh, saute. Il y a des gens qui sont avec diplomatie. Je saute. Je saute pour mon avenir. Alléluia. Toi qui ne fais pas le soir, c'est un peu épais. Je saute. Il y a des gens qui sont bien s'il vous plaît. Je saute. Je saute. Une chose est sûre, c'est la mon avenir, c'est la meilleure. Et là, on va dire à côté. Une chose est sûre, une chose est sûre, c'est la établie. Déplace-toi avec deux personnes. Et dis une chose est sûre, c'est la établie dans mon cœur. Dis ça à ton voisin, t'as dit les gars. Déplace-toi, dis-lui une chose est sûre, ton avenir sera meilleur qu'aujourd'hui, ton avenir. Dis-lui, même si toi tu ne crois pas en ton avenir, moi je crois que ton avenir sera meilleur qu'aujourd'hui. Ne regarde pas ce qui vit maintenant. Une chose est sûre, cela est gravé dans mon cœur. Mon avenir sera meilleur aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien mon cœur? Une chose est sûre, cela est gravé dans mon cœur. Mon avenir sera meilleur. Moi je crois en mon avenir, quoi. Moi je crois en mon avenir. Je crois en mon présent de maintenant, mais je crois en mon avenir de
c'est l'avenir. Ça veut dire que ta vie peut changer demain. Donc ta vie d'aujourd'hui peut être difficile, mais demain. Demain. Et demain, c'est pas demain. Il dit demain. Et là, demain qui est là. Demain lundi. C'est la meilleure qu'aujourd'hui dimanche. Qui comprend ça? Regarde, aujourd'hui, tu te décourages ou quoi? Dieu ne dit pas Dieu. Une chose est sûre, cela est parfait. C'est mon avenir. Même si tu es devenu âgé, que tu ne penses pas à ton avenir, tes enfants vont faire ton avenir. Alléluia. Si tu es béni ce matin, dis-moi même fort. Que la grâce de Dieu inonde ta vie au nom de Jésus. Je déclare sur toi que ton avenir, ton demain sera meilleur. Rempli d'argent, rempli de richesse, rempli d'abondance, rempli de percée, rempli de gloire. Je vous prie avec toi le soir. Amen. Dieu est béni. Amen. Lisons la parole avant de s'asseoir. Psaume chapitre 89, verset 35. Nous lisons ce passage avant de s'asseoir. Psaume 89, verset 35. Nous parlons de l'alliance dans le domaine de la prospérité financière. Dis-moi Amen. Ensemble, disons 1, 2, 3. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai à David, verset 36. Non, au verset là, en haut. Oh. Voilà, c'est ça. 1, 2, 3. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Dis Amen fort. Amen. Et assois-toi dans la bouche de notre Seigneur Jésus. Nous avons vu dans Deutéronome chapitre 8, le verset 18. Deutéronome chapitre 8, verset 18, on a découvert que Dieu a établi une alliance de prospérité, de richesse avec le peuple d'Israël, son peuple qu'il a choisi. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Verset 17, en haut. Il dit, garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a établi une alliance avec le peuple d'Israël à travers Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont les ancêtres des enfants d'Israël. Dieu a établi une alliance de prospérité, de richesse avec eux. Dis-moi Amen. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, lorsqu'ils s'apprêtent à posséder Canaan, il leur dit de se garder de leur cœur que c'est leur force, que c'est leur puissance, la puissance de leur main, qui leur donne la capacité d'acquérir des richesses dans leur vie. Dieu dit de se garder et de le dire. Pourquoi? Parce que c'est lui Dieu, simplement qui est en train de confirmer l'alliance qu'il a établie avec les parents du peuple juif, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob. Je parle avec lui d'Amen. Il dit car c'est moi l'Éternel qui te donnera la capacité ou la force d'acquérir les richesses. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Amen. Je parle avec lui. Je parle avec lui. Amen bien. Donc on a dit la capacité pour acquérir les richesses, ou bien le pouvoir d'acquérir les richesses, ou bien la providence, ou bien la capacité pour l'abondance. Bien de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a donné aux enfants d'Israël pour que ces enfants d'Israël puissent posséder des richesses afin de confirmer l'alliance qu'il a établie avec Abraham, Isaac et Jacob. Une manière de dire que lorsque Dieu établit une alliance dans le domaine de la prospérité, de la paix avec toi, il se charge de toujours confirmer son alliance dans ta vie. Je parle à quelqu'un qui me dit avec bien. Et on a lu le passage biblique qui nous a fait comprendre que Dieu ne viole point son alliance. Il dit, je ne violerai point mon alliance. Je ne trahirai pas les paroles qui sont sorties de mes lèvres. Dis à ton frère la richesse.
qui vient de Dieu est spirituel. Afin de se manifester physiquement. Est-ce qu'il n'est pas la vérité? Et je vous ai dit ici de ne pas croire que ceux qui sont riches sont saints. Une personne qui est riche n'est pas sainte. Dis ça à ton frère. Elle est forcément accompagnée par une divinité. Il n'y a pas de neutralité dans cette affaire. Parce qu'arrivé à un certain niveau dans ta vie, tu as besoin de protéger, tu as besoin d'assurer ta richesse. J'ai écouté des jeunes sur Facebook dire que ce n'est pas le fait d'arriver au sommet qui est un problème, mais c'est de se maintenir au sommet. Je parle à rien. Souvent, tu veux être riche vite, mais tu vas comprendre que quand la richesse te surprend, tu as besoin de la garder. Et c'est là que tu as besoin de composer avec certaines forces. Dieu, dans ce passage, nous avait comprendre que c'était des hommes. On est forcément obligé de composer des divinités pour prospérer et pour garder la pérennité de notre prospérité financière, matérielle, tout ce que vous voulez. Je parle à quelqu'un. Je bénis Dieu parce que toi et moi, nous avons accepté le véritable Dieu qui s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ. Et je bénis Dieu parce que ce Dieu-là, il est le Dieu au-dessus des dieux. Et c'est lui qui donne le secret. Tant que tu ne comprends pas les exigences de l'alliance qu'il a établie avec toi, tu vas t'asseoir, ne rien faire et l'attendre. Pourtant, il a établi cette alliance pour que tu vives selon elle. Je ne sais pas si c'est pas la quelqu'un. Qui me reçoit? Si tu le reçois, dis-moi Amen fort, je parle. Donc, la capacité pour acquérir des richesses relève du domaine spirituel. C'est ça, donc. Amen. Et je bénis Dieu parce que nous, on a le véritable Dieu qui nous a donné tout. Mais le seul problème avec nous, vous savez c'est quoi? C'est comment mettre en application ce qui nous a déjà été donné comme instruction pour que l'alliance là commence à fonctionner et marcher dans notre vie. Et là, l'alliance fonctionne toujours. Puis l'alliance dans le domaine de la prospérité fonctionne toujours. Amen fort. Amen. Si je te parle, tu me dis Amen bien. Amen. Donc c'est un petit résumé de ce qu'on a dit le dimanche passé. Et nous avons compris que l'alliance dans le domaine des finances, dans le domaine de la prospérité, marche avec un principe. Genèse chapitre 8, le verset 28. Elles sont bénies. 28, mon fils. 8, 28. 22. Genèse chapitre verset 22. Ensemble, disons 1 et 3. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Regarde comme ça, c'est une loi. Elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Dis-moi Amen. Donc, sur le plan physique, la Bible dit qu'aussi longtemps que le jour va se lever, aussi longtemps que la nuit va arriver, aussi longtemps qu'il va faire froid, aussi longtemps qu'il va faire chaud, aussi longtemps qu'on va s'aimer. Je parle à quelqu'un. Aussi longtemps qu'on va, aussi longtemps moins que ces deux éléments-là sont là, les semailles et la moisson, dis-moi Amen, ne vont jamais cesser. Et tant que le ciel et la terre existent, ces éléments naturels-là ne vont jamais cesser. Qui comprend ça? Pourquoi? Parce que ces éléments naturels reposent sur une loi. Et que comme la loi de la gravité, quand tu lèves le téléphone, ça va devenir par terre. C'est ça, non? C'est une loi qui contrôle la nature. Mais c'est Dieu qui a établi ces lois-là. Maintenant, l'une des lois fondamentales qui marche avec l'alliance dans le domaine des finances, c'est quoi? C'est les semailles et la moisson. On dit semailles, c'est sémence au singulier. Qui me reçoit? Oh, Dieu pour laquelle tu me dis Amen. Amen. Il a entendu la richesse appartient à Dieu. Mais il a donné aux hommes le pouvoir de l'acquérir.
Par l'alliance qu'il a établie. Donc ce n'est pas une question de chance. Bien compris, ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question du pays où tu habites. Ce n'est pas une question aussi politique ni économique d'une nation. Dis-moi amen. C'est une question d'obéissance. C'est une question de volonté personnelle qui t'amène à quoi? À pratiquer cette alliance. Donc ce matin, je parle de pratiquer l'alliance. D'ailleurs, pratiquer l'alliance. Encore plus fort. Si tu pratiques l'alliance selon les termes et les exigences de l'alliance, on ne parlera pas des chances de ta vie. On ne parlera pas du pays où tu es. Mais on parlera simplement du pouvoir qui marche avec l'alliance, qui agit dans ta vie et qui fait en sorte que les finances viennent dans ta vie. Amen. Amen. Qui me reçoit? Qui me reçoit? Amen. Donc, l'une des exigences qui apporte les finances, qui apporte la richesse dans la vie d'un homme, premier, c'est d'abord l'alliance que Dieu établit à la personne. Dis-moi amen. Et dans cette alliance, on fait ressortir maintenant cette loi-là qui dit tant que tu sèmes, tu vas moissonner. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. Donc cette loi-là repose sur quoi? Une alliance. Parce que depuis longtemps, vous voyez la sémence et la moisson comme un principe spirituel simple. Mais je vous ai montré le dimanche passé l'importance de l'alliance. Dis-moi amen. Dieu a juré dans l'alliance. Dieu a donné sa parole dans l'alliance. L'alliance est un accord entre toi et puis Dieu qui amène Dieu à répondre à tous tes besoins. On a vu ça tout le long. Dieu pour l'alliance est un accord entre Dieu et celui qu'il a choisi. Entre Dieu et son fils. Entre Dieu et toi. Lequel l'amène lui Dieu à répondre à tous tes besoins. Donc pour que Dieu agisse dans ta vie là, il est établi avec une alliance d'abord. Dis-moi amen. Il nous a fait comprendre maintenant que par la grâce de Dieu et par l'amour de Dieu, Dieu a établi une alliance avec nous par qui? Par la personne de Jésus, qui a donné sa vie à la croix. Donc nous tous ici, nous sommes en alliance avec Dieu par Jésus. Mais les semences et la moisson, la mort de Jésus à la croix n'annule pas cette loi. Ça veut dire que cette loi est là depuis la nuit des temps. Tant que tu vas s'aimer, tu vas moissonner. Je parle à quelqu'un. Jésus est venu mourir à la croix, non? Il est mort, non? Il est ressuscité, non? Il est parti, non? Est-ce que les hommes n'ont pas toujours au champ? Est-ce qu'ils ne mettent pas les ciments dans le sol? Est-ce que ça ne sort pas toujours? Est-ce que ça va annuler ça? Non, ça veut dire que c'est une exigence spirituelle qui continue. Dis-moi amen. Amen. Ce qui fait que Dieu se sent obligé d'agir dans notre vie, c'est parce que nous lui appartenons désormais par Christ. Donc, le véritable Dieu doit nous prendre en charge. Mais cela ne met pas le fait que nous-mêmes, par notre volonté personnelle, nous devons obéir aux instructions qui sont liées à l'alliance dans le domaine de la prospérité, dans le domaine des finances. Et voici le véritable problème des chrétiens. Voici le véritable problème des enfants de Dieu. C'est pour la mise en application des exigences de l'alliance dans le domaine des finances. Et là, ton père dit, voici ton vrai problème. Dis-lui, ton problème là, c'est ça. Dis-lui qu'on parle d'argent. Tu regardes le sort comme si le sort est ton camarade. Dis à ton père, il était là avant toi. Dis-lui, le sort n'est pas ton camarade. Donc, il ne faut pas le regarder comme si vous vous connaissez. Tu veux être riche, tu veux être prospère. Oui, la Bible dit que c'est Dieu qui te donne la capacité. Dis-moi amen. Mais pour que cette capacité-là marche dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu appliques les exigences qui sont liées à l'alliance qui te donne ça. Qui comprend maintenant? Qui me comprend bien? Et est-ce que je m'exprime bien ce matin?
Est-ce qu'on me reçoit bien? Donc vous voyez que ceux qui sont en bas, ceux qui sont pingres, ceux qui ont du mal à donner, sont des personnes qui sont dans l'alliance, n'est-ce pas? Mais qui ne bénéficient pas de l'alliance. Quoique cette alliance-là est pour eux aussi. Nous tous qui sommes ici en Christ, l'alliance est établie dans notre vie. Nous avons accepté Jésus, hein? Pour d'autres, ça fait 30 ans, pour d'autres, ça fait 10 ans, pour d'autres, ça fait 20 ans, pour d'autres, ça fait 8 ans, pour d'autres, ça fait 10 ans. Quand les premiers missionnaires sont venus nous parler de Jésus, ils nous ont dit heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Vous avez cru qu'il fallait être pauvre sur la terre pour aller au ciel. Moi, je vous dis, il faut être riche sur la terre. Il faut être prospère sur la terre. La période où tu acceptes Christ et la période où tu dois répartir de la terre au ciel, il y a un long temps. Tu dois payer l'eau, tu dois payer le courant, tu dois mettre tes enfants à l'école. Citez encore. Citez encore. Tu dois te nourrir, tu dois t'habiller, tu dois te déplacer. Tu as beaucoup de besoins, tu dois te soigner. Regardez comment la période est longue. Donc tu n'es pas encore allé au ciel. Tu n'es pas encore allé au ciel. Tu n'es pas encore allé au ciel. Tu es encore sur la terre. Or sur la terre, ce qui marche et ce qui répond à tout cela, ça fait 10. La vie, l'argent répond à tout. Il faut faire sortir ça parce que l'un qui le verset m'appelle Emmanuel. Faire sortir Ésaïe chapitre 10, le verset 19. Ils n'ont pas dit l'argent répond à quelque chose, ils ont demandé à tout. À tout, à tout, bien qu'on dit à tout. Ça veut dire que tout à l'heure, si tu as un petit coco, qu'on t'annonce une bonne nouvelle, comme tu as oublié la douleur, tu as te levé d'un bord. On te dit que tu as 20 millions dans le compte. La douleur là va disparaître. De façon psychologique de ta mentalité, ça disparaît, tu guéris sur place. Ça, je ne parle pas des païens, je parle de les chrétiens. Nous, on a quand même l'option pour chasser les démons, tout ça. Lisons ensemble, 1 et 3. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Regarde maintenant ton frère, dit que tu le veux ou que tu ne le veuilles pas, là où tu es là, tu as Jésus, mais tu as besoin d'argent. Réponds encore avec moi, répète avec moi, mon frère, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, quoi que tu as accepté Jésus et que la vie est éternelle en toi, tu as toujours besoin d'argent. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si tu es d'accord avec moi, dis-moi Amen. Donc, comme on a besoin d'argent, moi-même qui vous parle, c'est énormément besoin d'argent. Je dois payer le terrain de l'église, je dois construire une cathédrale qui peut prendre 1000 personnes. Au moins, c'est au-delà. Dis-moi même fort. Au moins. Donc, j'ai besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de mettre les spirituels devant toi. Tu sais la parole de Dieu. Et puis voilà, il dit non, non, regarde ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le Seigneur en a besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu vous délivrer au fait. Vous libérer de cette affaire-là. C'est à l'église même on doit parler d'argent. Il avait apporté de la maison du trésor. Donc le temple est une maison de trésor où on compte l'argent. Non, ne parlez pas d'argent. On est venu pour chercher Jésus. Ok, tu l'as trouvé. Tu es dans quelle situation? C'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? Donc, il ne faut pas te voler la face. Sois sincère envers toi-même. Moi, j'ai appris à être sincère envers mes frères, mes soeurs, envers Dieu. Je ne me vois pas la face, je ne joue pas les dangereux. Quand j'ai besoin d'argent, je parle clairement à Dieu pour dire Seigneur, j'ai besoin de telle somme pour régler telle somme. Il me dit pas les gens pour pas tout demander à Dieu, Dieu n'aime pas tout ça. Il dit, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Mais regardez,
c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Mais pour qu'il te donne, il a été obligé de faire une alliance avec toi. Par son fils Jésus. Dis-moi même. Mais dans cette alliance-là, il y a un principe qui relève de toi dans ton domaine. Lui, il a déjà tout fait. Quand tu appliques ce principe, ça descend. Quand tu arrêtes, ça s'arrête. C'est comme ça. Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a déjà rendu riche. Il t'a déjà rendu prospère. Mais c'est dans le domaine spirituel. Éphésiens chapitre 1. La Bible dit béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc sur le domaine spirituel, tu es déjà riche, tu es déjà prospère, tu es déjà élevé. Allons-y. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Vous allez voir que vous êtes déjà riche. 1, 2, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. C'est conjugué au passé composé. Donc c'est déjà un fait. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles de les lieux célestes en Christ. Quand toi tu es en Christ, dis-moi Amen. Donc tu es déjà béni, tu n'es plus maudit, il n'y a plus malédiction sur toi. Et à un moment donné, il n'y a plus malédiction sur toi. Tu es déjà béni. Dis-moi, tu es déjà prospère. La seule présence de Jésus dans ta vie est le gage de ta richesse, de ta bénédiction, de ta prospérité, de ta gloire, de ton élévation. Dis-moi Amen. La seule présence de Jésus dans ta vie est le gage, le fait même, de façon concrète de l'alliance que Dieu établit avec toi. Sur le plan de la santé, sur le plan, comment on appelle, mental, sur le plan spirituel, tout est déjà fait. Maintenant, comment arriver à amener tout ce qui est là sur le plan spirituel, sur le plan physique? Il y a un principe qui marche sur cette alliance qui est établie avec nous. C'est la sémence et la moisson. Depuis longtemps, vous avez vu la sémence et la moisson comme une loi simple. Mais vous dites aujourd'hui, la sémence et la moisson reposent sur une alliance. Et la sémence et la moisson est devenue un principe même dans la vie de notre grand-père, arrière-grand-père, arrière-père, Abraham. Il ne s'est passé pas. Donc de notre ancêtre Abraham. Je veux qu'on dise ça encore. 1, 2, 3. Tant que la terre subsistera. Et puis maintenant, là, ne cesseront point. Et tant qu'il y a le ciel, tant qu'il y a la terre, si tu sèmes, tu vas moissonner. Donc c'est quoi? Ça c'est un principe spirituel qui repose sur quoi? Une alliance établie. Mais c'est dans le domaine de la prospérité, dans le domaine de la richesse. Qui comprend ça? Regarde ton frère, lui, il n'y a pas maintenant de responsabilités. Dis-lui, c'est la pratique qui te manque. Dis avec moi la pratique de l'alliance dans le domaine des finances qui te manque ou que tu refuses de faire. Tu le sais, mais tu refuses de faire. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 8. Tu ne peux jamais atteindre tes objectifs dans le domaine des finances tant que tu nies l'évidence de cette alliance dans ta vie. Tant que tu nies l'évidence de cette alliance dans ta vie, tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs sur le plan financier. Ensemble, disons 1, 2, 3. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui a béni. Dis-moi Amen. Ici on parle de quoi? On parle de l'exercice. Il faut t'exercer à la piété. Donc ça veut dire que Dieu lui-même nous enseigne que dans chaque domaine de notre vie, on doit faire quoi? S'exercer. Sur le plan spirituel, la vie, il faut t'exercer. C'est pareil aussi dans le domaine de la sémence. Il faut aussi t'exercer à s'aimer. Parce que tant que tu ne t'exerces pas, pour t'attendre à des résultats. Usain Bolt, il mange riz, il mange un burger, shawarma. Or, il va courir aux Jeux Olympiques. Dans 2 ans, il va courir aux Jeux Olympiques. Il est assis à la maison, il sort au champ, il sort déblayer le sol. Il cause avec ses amis. Comment ça va les frères? Je me vois aux Jeux Olympiques, je vais courir.
On dit oui, c'est ça. Il dit ok. Donc vous avez regardé la télé. Il est passé à la télé. C'est ça, non? Il s'assoit, il mange du ñam. Il mange du riz. Il ne va pas faire du sport. Il ne fait rien. Maintenant, le jour de l'Olympique, il court. Et puis il remporte la victoire. C'est ça, non? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Il s'entraîne. Donc, c'est exercer là. C'est s'entraîner. Il ne dort pas. Il s'entraîne. Parce qu'il a un objectif. Il veut être un champion. Il veut être l'homme le plus rapide du monde. Donc, pour atteindre cet objectif, il a 4 ans devant lui. C'est pas ça? Il court, il s'exerce, il pompe, il fait des exercices pour avoir du poids, du gabarit. Je ne sais pas si c'est pas l'américain. Même son régime alimentaire, il soigne tout ça. Rien ne passe inaperçu. Parce qu'il est le plus agile, le plus léger possible pour courir. Donc il se prive de beaucoup de choses. Il paye le prix pour pouvoir remporter la victoire. Il n'est pas le seul. Il y a plusieurs autres avec lui qui font la même chose. Regarde ton frère. Dis-lui, le succès de la vie d'une personne n'est pas un hasard. Dis-lui aussi, la réussite de la vie d'une personne n'est pas un hasard. Dis-lui maintenant, la richesse et la paix de la vie d'une personne n'est pas un hasard. Ne vous trompez pas, les frères. Un homme n'est jamais devenu riche par hasard. C'est le travail de plusieurs années en train de s'exercer, s'entraîner à la richesse. C'est des formations. Je vous assure, on ne dit pas riche comme ça. Vous êtes assis, Seigneur, Maurice, comme ça. Ma fille reçoit beaucoup. Ça ne vient pas comme ça. Sur le plan spirituel, tu l'as déjà. Mais pour que ça vienne, tu as besoin de t'exercer à la sémence. Tu as besoin d'apprendre à donner, à t'entraîner à donner 10 000, à t'entraîner à donner 20 000, à t'entraîner à donner 100 000. Tu t'entraînes, tu t'exerces. Parce que tu es dans le objectif, tu vas être milliardaire. En le faisant, qu'est-ce qui se passe? Le pouvoir d'acquérir. Ça descend sur toi. Le pouvoir d'acquérir. Ça descend sur toi. Je ne sais pas si c'est pas J'ai pris l'exemple de l'athlète. Pour que je suis un Timothée, où l'apôtre Paul parle à son fils pour lui dire qu'un athlète pour remporter la course, il a besoin de s'entraîner. Dis-moi avec. Cherchez ça pour lui, dis-moi avec fort. Regarde ton frère, dis-lui, exerce-toi. Dis-lui ça encore. Dis-lui, on ne devient pas champion dans un domaine par hasard. On s'exerce dans le domaine pour atteindre ce niveau-là. Je n'ai pas la tête de dire amen. Oh, je n'entends pas dire amen. Regarde ton frère, dis-lui, est-ce que tu t'exerces? Dis-lui, est-ce que tu pratiques? Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat. Appuie ça. Bon, avant, verset 1 d'abord. On va voir. Dis-moi même. Et je vais qu'on dise ça ensemble. Les gens, ensemble, 1, 2, 3. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie à des hommes fidèles, qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. Verset 3, écoutez. 1, 2, 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4. Il n'est pas un soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a oublié. Verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant plus fort. Lisez toute la phrase. 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3. Les règles pour que le pouvoir d'acquérir les richesses arrive dans ta vie, Dieu l'a dit dans Genèse chapitre 22, chapitre 22, c'est quoi? C'est la sémence, c'est les règles. Tant que tu n'appliques pas les règles qui apportent les finances, la provision divine, la prospérité de ta vie,
Faut pas t'attendre à être couronné, mes frères. Oh, Dieu parle bien. C'est qui arrive maintenant. Un de toi. Un de toi. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir. Non, reviens sur le laboureur là. Il faut que le laboureur. Avant de recueillir. Dis-moi amen. Regarde ton voiture, ne devient pas riche par hasard. Remarquez de vous à moi. De vous à moi. Les fils à papa qui n'ont pas souffert, qui ne connaissent rien, comment les parents se sont tués pour amasser les richesses, qu'est-ce qu'ils font? Ils gaspillent l'héritage de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'exercer, d'apprendre, de travailler pour avoir ça. Donc ils ont reçu ça facilement. Voici aussi, ils appliquent ça facilement. Voici pour toi qui garde ton enfant, tu n'es pas en train de l'aider, tu es en train de le gâter. Parce que tu dis non, je ne veux pas que mon enfant souffre. Si tu ne veux pas que ton enfant souffre, montre-lui comment tu as fait pour avoir ton argent. Yes. Montre-lui comment tu as souffert pour avoir. Je ne te dis pas de le faire souffrir, mais montre-lui par où tu es passé. Première des choses, montre-lui ton Dieu. Montre-lui ton Dieu. Deuxième des choses, apprends à ton fils à travailler. C'est écrit, il faut que le laboureur travaille. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton frère, demande-lui, est-ce que tu t'exerces à la semence? Dis-lui, sans exercice, sans pratique, Dieu ne peut rien faire pour toi. Il ne faut pas t'attendre à ce que Dieu te donne une chose pour laquelle tu n'as pas souffert, pour laquelle tu n'as pas exercé, pour laquelle tu n'as pas mis en application. Ce n'est pas possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, Dieu parle à quelqu'un qui me dit avec fort. Même l'aide, quand il devient fort, il a ses enfants qui sont les règlements, il apprend à ses enfants à quoi? À voler. Vous savez ce que l'aide fait? La mère exerce, elle met ses enfants sur son dos. Et puis elle va dans les hauteurs, très loin là-bas. Et puis elle lâche tous ses enfants. Elle les lâche dans le vide. Vous ne savez pas. Je vous apprends ça aujourd'hui. Elle les lâche dans le vide. Et puis maintenant, dans l'affolement, le vent maintenant commence à soulever les ailes. Et puis il sent que quelque chose se passe. Et puis quand il commence à battre des ailes, dans le sens complet du vent, il prend la hauteur. Même la mère aide pour apprendre à ses enfants à voler. Dis-moi, amen, ce n'est pas chose facile. Toi, tu es là qui est tout ici. Donc tu es là. Tu as dit le paysan, mon pasteur, il a dit dans sa case au village. Je veux 100 régimes de bananes cette année. Seigneur, agis. Envoie-moi 100 régimes de bananes. Envoie-moi 100 régimes. Oh, Dieu Tout-Puissant. Jusqu'à nous sortons sur lui. Une année finie. Il va avoir. Amen. Et vous la maison pourquoi? Il n'a pas travaillé, il ne s'est pas exercé, il n'a pas pratiqué les règles pour avoir ça. C'est ce qu'il y a dans plusieurs chrétiens. Vous voulez être riche, vous priez, la prière ne suffit pas. Vous voulez être riche, vous jeûnez, le jeûne ne suffit pas. Il faut ajouter au jeûne et à la prière le travail. Il faut ajouter au jeûne et à la prière la pratique de l'alliance. Il faut apprendre à s'aimer. Parce que quand tu sèmes, tu réveilles en même temps l'alliance. Tu demandes à l'alliance de fonctionner pour ta vie. Oh, je parle avec mes amis fort. Regarde ton frère, dis-lui, lève-toi maintenant. Regarde ton frère, dis-lui, même la grandeur aussi se prépare. À l'avance.
Est-ce que vous savez, quand quelqu'un vient grand, il se prépare aussi pour être là. Vous ne savez pas ça? Ça se prépare. Donc rien n'arrive par hasard dans la vie. Remarquez, ceux qui ont été visités par hasard, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont perdu aussi par hasard. 2 Chroniques chapitre 27, le verset 6. Voici un roi qui a pris le temps de préparer sa grandeur. 2 Chroniques chapitre 27, le verset 6. 2 Chroniques 27, le verset 6. Ensemble, disons 1, 2, 3. Jotham devint puissant parce qu'il a permis ses voies devant l'éternel son Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas devenu grand par hasard, il n'est pas devenu puissant par hasard. On donne les causes. Les causes, c'est quoi? C'est parce qu'il a permis ses voies. En d'autres termes, il a pris le temps de se consacrer à Dieu, de chercher Dieu. Je ne sais pas si c'est pas la guerre. Il a pris le temps d'apprendre les règles de la royauté. Il ne s'est pas improvisé dans la royauté. Il ne s'est pas assis sur le trône au hasard. Je ne sais pas la quelqu'un. Il a travaillé selon les règles. Je ne sais pas la quelqu'un. Il a appris la grandeur. La Bible dit, parce qu'il a permis ses voies. Le mot voie, ce n'est pas la voie bonne, c'est quoi? C'est chemin. Donc il a pris chaque chemin, il s'est exercé à chaque chemin. Chaque principe qui tourne autour de la réalité, il a appris ça. Et quand il s'est assis pour de bon. Personne ne l'a détonné jusqu'à sa mort. Quand il dit son histoire, personne ne l'a détonné jusqu'à sa mort. La Bible a fait ce qu'elle peut de l'éternel. On cite tout ce qu'il a fait. Il a construit la maison de l'éternel, il a fait du lieu au sacrificateur. Voici toutes les séquences qu'il a fait. Je ne sais pas si c'est pas la quelqu'un. Il avait quel âge? Il avait 25 ans. Il avait 25 ans seulement. Attends, le dit, toi, t'as combien? Dis-lui, t'as combien? Dis-lui, Jotham a permis ses voies. Là, je me dis, est-ce que toi, tu as permis des voies? Dis-lui, est-ce que toi, tu exerces? Tu vas atteindre un domaine, tu n'as aucune information dans le domaine. Il n'y a aucune information. Ça, c'est bien. 2. Tu es fort dans un domaine, tu n'as aucune formation dans le domaine. Je plains beaucoup l'église de maintenant. C'est-à-dire que vous voulez être grand, mais vous refusez qu'on vous apprenne comment on devient grand. Je ne comprends pas. I don't understand. Dis-moi même. Moi, par exemple, je vais parler anglais. Ce n'est pas même si tu as la puissance de me faire parler anglais, mais c'est parler en mode saisonnier, spontané, t'as des instruments. Il faut de parler, quand ça pique Simon, c'est fini, l'esprit est parti. Anglais est parti, c'est fini. Donc pour pouvoir parler, qu'est-ce que c'est fait? Je vais apprendre. Mais j'apprends comment? Je contracte quelqu'un qui sait parler, il vient me former, il me donne les règles. Voici comment on parle, voici comment l'alphabet, voici la grammaire, voici. J'apprends. Remarquez, il vient aujourd'hui, il m'apprend, et puis j'essaie de parler. Non, il m'apprend aujourd'hui, il m'apprend demain, jusqu'à ce que je sache parler. C'est donc c'est pas ça. Maintenant, regarde ton frère, lui, toi, tu es grand dans un domaine, tu ne prépares pas ta grandeur. Et il faut parler, hein, tu me regardes. Dis à ton frère, la grandeur ne vient pas en attendant. Quand on croise les mots, la grandeur ne vient pas quand on croise les mots. C'est pas quand tu as collé tes mecs la grandeur, ça ne vient pas. Regardez les athlètes, regardez les footballeurs. Au lieu vous criez, non ne trompe pas. Vous criez non de l'écran, vous criez non de qui encore, ils sont pleins. Vous criez non de Messi, quelqu'un il ne te connaît pas. Dieu te tue pour Messi. Donc Messi est dans la yacht, il est dans les jets privés, il a des milliards. Mais regardez ce que le monsieur fait. Hein? Quand il court, il a l'impression qu'il ne se fatigue jamais, n'est-ce pas? Mais c'est venu au hasard. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris, mes frères, on apprend. Oh, je ne sais pas si je ne sais pas si. Regarde, il ne faut pas te limiter
aux jeunes. Dis ne te limite pas à la prière. Dis ne te limite pas aux déclarations. Lève tes mains, je déclare sur ta vie que cette semaine, tu seras dit. Maintenant, tu as mis de faire, waouh, tu vas te coucher. Ça ne va pas venir. Tu es paresseux, tu ne mangeras rien de beau dans ta vie. Amen. De te surprendre. De te surprendre. Dis surprendre mon prophète. Même si on te paye par mois et que tu as un salaire, sache que le salaire peut jamais aussi te rendre riche. Yes. Demandez à tous les fonctionnaires, ils vont vous dire ça. Demandez à tous ceux qui travaillent dans le privé qui sont payés par mois, ils vont vous le dire. Ça ne suffit pas. Donc regardez, il faut compter sur la grâce de Dieu, mais en même temps se mettre au travail. Maintenant remarquez, le travail dont je parle ici les frères, je suis allé sur le premier, c'est-à-dire c'est exercer à dormir. Dis-moi amen. C'est exercer. Je vais parler maintenant du travail en tant que travail. Dis-moi amen. En anglais, il y a deux mots pour travailler, vous le savez. Il y a quoi? Il y a job et puis il y a work. Pourquoi les Américains évoluent? Parce qu'ils ont fait la différence entre le job et le work. Ils ont fait la différence. Ils savent entre le job et le work lequel qui donne plus d'argent. Mais français, travail, c'est travail. Il n'y a pas de deux mots pour ça. Dis-moi amen. Mais moi, je vais te mettre maintenant la différence. Dis-moi amen fort. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lisez-le dès les fondations des temps. Le seul travail que Dieu a donné à Adam et Ève, lisez bien votre Bible, dis-moi amen. C'était un travail où on le payait par mois, ou c'était un travail où lui-même était son propre patron. Regardez dès les fondations. Adam était chef d'entreprise. Regardez la vie d'Abraham. Regardez la vie de Noé. Tous les gens qu'il a choisis, ils étaient des chefs d'entreprise. C'est des siècles plus tard que l'administration au temps du prophète Samuel est née en Israël. L'administration est venue plus tard avec les rois. Mais avant les rois, c'était l'entrepreneuriat qui était là. Une manière de te dire, la richesse là, ça vient dans l'entrepreneuriat. Est-ce que je suis en train de te dire de ne pas travailler dans l'administration? Si, travailler dans l'administration, ça va te donner un salaire. Mais de ce salaire-là, il faut quoi? Il faut entreprendre. Si tu as travaillé pendant 50 ans dans pressing, et puis ta vie ne va pas changer. Si tu as travaillé pendant 50 ans dans le magasin de quelqu'un, et puis ta vie ne va pas changer. Tant que tu travailles dans le magasin d'une personne, et qu'à côté tu peux entreprendre, alors tu peux espérer. Mais il ne t'a pas dit, il faut voler ton propriétaire, ton patron pour aller faire ton ça ne va pas marcher. Je ne sais pas si je te parle. Amen. Voici pourquoi le meilleur moyen de te faire prospérer, c'est de croire qu'il est dans l'esprit de avec toi. De croire qu'il est dans la capacité, le pouvoir d'atteindre les richesses. Dis-moi amen. Deux, de t'exercer à la sémence. Trois, travail. Ce que tu sais faire, la fais. Si tu veux atteindre un objectif, il faut avoir toutes les informations dans le domaine. Si tu veux être grand comme mon fils le dit, il va être un grand footballeur, n'est-ce pas? Il faut apprendre. Il faut se lever très tôt. Donne-moi l'exercice. Oh, attends, si je fais du bien à quelqu'un, je vais atteindre certains niveaux dans ma vie. Je dois apprendre à s'aimer. Il est la loi de la sémence et de la croissance. Je sème mes efforts, je vais moissonner les fruits de mes efforts. C'est ça que je vois ça. Je sème ma sueur, je vais manger à la sueur de mon frère. Et non de l'autre côté que vous connaissez.
Je ne sais pas si c'est pas bien. Parce que dans ces cas-là, il y a des gens qui sont menacés. On les menace au nom de Jésus. Ils ne doivent pas gâter nos enfants. Au nom de Jésus. Ils sont vaincus au nom de Jésus. C'est le diable qui est là. Avant, c'est les femmes qui menaçaient les foyers de leurs camarades femmes mariées. Mais maintenant, parce que depuis je parle, je ne comprends pas. Je mets le feu sur. Tu as vu la vidéo de ce matin. J'ai ri juste. Ma femme m'a montré une vidéo, j'ai ri, je ne pouvais pas tenir. Je ne sais pas, de parler sans méresse. C'est comme c'est trop faux. Je déclare que quand tu te maries, tu n'es pas mérité. Eh Seigneur, et à ton frère, dis, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Est-ce que c'est que pour aujourd'hui à cause de l'argent, ça peut imaginer tout ça? C'est à cause de l'argent. Ça fait que ça menace les foyers de nos mamans. Avant, on faisait rivalité. Avant, rivalité, c'était une femme. Mais maintenant, rivalité. Hey, Seigneur, je déclare sur ta vie que dans cette église, tout ça ne te touche pas au nom de Dieu. Amen. Dis à ton frère, travaille pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Dis avec moi, l'alliance avec Dieu donne des résultats. Dis l'alliance dans le domaine de la prospérité financière donne des résultats. Donc travaille pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans ce domaine de ta vie. Il faut t'exercer. Il faut apprendre à donner des sommes où tu veux atteindre des objectifs. Ne te limite pas. Moi, les gens qui disent c'est bien, ça va pas, ça va pas, ça va pas, c'est dur. Quand j'entends ça, ça me fatigue l'oreille et le tympan. Parce que imagine si tout le monde devait parler comme toi. Est-ce qu'on va s'en sortir? Non. Il faut parler par la foi. Quand tu n'as pas fait Dieu est fidèle, il ne faut pas prononcer le mot, pas prononcer les mots, il faut laisser. Dis Dieu est fidèle, Dieu agira, Dieu fera, Dieu pourra. Tu n'as pas ça, mais tu confesses. Dis Dieu pourra, Dieu fera, Dieu agira. Mais tu n'es né dans la parole, c'est Dieu, c'est compliqué, c'est fermé. C'est ta propre bouche qui va te condamner. Regarde ton émission de maternité. Dieu lui pratique la laisse de la sémence. Dieu lui apprend à donner. Dieu lui apprend à s'aimer. Dans le chapitre 26, on termine par là, on termine dimanche prochain. Dans le chapitre 26, verset 1, regardez. Le dimanche prochain, on va voir que même nos ancêtres Abraham, Isaac, Jacob ont vécu des difficultés. Il y avait la famille dans le pays, mais chose bizarre, l'alliance les a toujours préservée. Voici un exemple. Dimanche, nous allons parler d'Abraham. Et ensemble, elle est quoi? Il y avait une famille dans le pays, où la première famille eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guéra. Verset 2. L'Éternel a parlé et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Pourtant, le pays où Dieu est demeuré là, il y a la famine là-bas. Ah, c'est chaud. Mon papa Abraham, quand c'était chaud à Canaan, il a 20 ans, il est parti en Égypte. Donc, la même famille encore est revenue. Qu'est-ce que vous faites? Je vais imiter mon père, je vais partir en Égypte. Dieu se réveille, dit, mais papa, reste ici. Reste ici. Et puis il dit quoi? Séjourne dans ce pays, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment, c'est-à-dire l'alliance, la promesse que j'ai faite avec Abraham, ton père. Vous voyez, même à chaque fois que j'ai quoi? L'alliance.
Maintenant, remarquez ce qui se passe. Je multiplie ta postérité comme les étoiles du ciel. Va maintenant au verset 11. Suivez. Au verset 11. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Verset 12. Ensemble, disons 1, 2, 3. Isaac s'aima dans ce pays. Quel pays? Le pays où il y avait la terre était sèche. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y avait plus d'eau. Est-ce qu'on peut s'aimer dans une saison sèche où il n'y a pas d'eau, où les pierres sont rocailleuses, où tout est dur, où la terre même a du mal à faire sortir une sémence? Mais Isaac a compté sur quoi? L'alliance. Parce que l'alliance fonctionne et l'alliance ne respecte aucune saison. L'alliance s'en fout des saisons. Tant que c'est une alliance qui est établie par Dieu, Dieu va confirmer son alliance en te donnant le pouvoir de réussir là où tu as dit de réussir. On ne me dit pas avec. La Bible dit Isaac a sémé. Je suis sûr que les gens se moquaient de lui. Vous dites, nous on a essayé, nous on n'a pas marché, c'est pas marché. Dans le pays sec là, toi tu vas s'aimer. D'abord même ouvrir le sol même. Tu vas avoir des crans partout, des ampoules dans ta main. Tu vas s'aimer. Quelle bonne sémence. Tu vas avoir l'eau là où. Mais remarquez. Vous pensez que c'était facile pour Isaac? C'était pas facile. Là où il partait s'aimer, là, se moquait de lui. Là, il s'en perd sa sémence. Il s'en a jeté sa sémence. C'est ce qui arrive à certaines personnes par nous. Quand vous décidez de donner une forte somme, une forte offrande à Dieu, qu'est-ce que ceux qui sont autour de vous disent? Tu dois donner tout ça à l'église. Tu es sûr que ça va dans ta tête? Tu as fini de toi-même s'occuper de toi? Vous pensez que c'est maintenant les choses vont exister? Elles sont exister. Mais toi qui viens s'aimer là, sur quoi tu t'appuies pour s'aimer? Est-ce que tu t'appuies sur l'alliance? Est-ce que tu comprends les principes qui tournent autour de l'alliance? Après de maintenant, quand vous devez s'aimer là, ne s'aimez pas parce que tu n'avez rien dans la tête. Il y a plein qui font ça. Quand vous devez s'aimer, ils s'aiment parce qu'ils ont rien dans la tête. S'aiment parce que tu es conscient que tu es en train de révéler l'alliance de la propriété de famille. Il dit, je ne vais jamais violer mon alliance. Ça veut dire que toi qui es conscient de cette alliance et tu appliques les règles de l'alliance de la prospérité, quand tu viens s'aimer, étant conscient que tu le fais et que l'alliance va parler pour toi, avant que tu ne sortes de là, le pouvoir d'acquérir t'accompagne. Quand tu sors en même temps, le pouvoir d'acquérir là se met en activité. Lui, il se met en activité lorsque tu appliques la règle. Si vous ne savez pas, il se met en application, il se met en action lorsque tu appliques la règle. Donc, remarquez, quand vous venez donner, c'est que vous ne savez pas, quand vous donnez comme ça, le temps où vous allez retirer votre main, le pouvoir d'acquérir s'attache à votre main. Il y a une transaction. Sur le plan physique, tu déposes, mais sur le plan spirituel, quelque chose s'attache à ta main. Voici pourquoi ceux qui ne donnent jamais, rien aussi ne s'attache à les mains. La Bible a sémé dans ce pays 1, 2, 3 et il recueillit cette année le centuple, c'est-à-dire 100 fois. Car l'Éternel le bénit, c'est-à-dire que ce qu'il a sémé là, il a récolté ça 100 fois. Centuple, 100 fois. Regardez ce qui va arriver dans la vie du monsieur là. À cause de sa sémence, 1, 2, 3, cet homme devient riche. Virgule. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Virgule. Jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Il a atteint les 3 niveaux de la richesse de la vie énorme. Premier niveau, la suffisance. Qui s'en a besoin de suffisance. Deuxième niveau, il alla s'enrichissant de plus en plus l'abondance. Troisième niveau, jusqu'à ce qu'il devient fort riche, la surabondance. Ça déborde de tous les côtés. Il peut piocher, il jette dans n'importe quel sens. Son argent ne va jamais diminuer. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance, il travaille. Maintenant, remarquez ce qu'il parle. L'alliance va intervenir là. Verset 14. Non, on dit qu'à l'éternel avec lui. Isaac, c'est pas dans ce pays, non.
c'est va dans ce pays. Et il recueille le centime cette année. On donne quoi? On donne le facteur. Le facteur. Et de quoi? Car l'Éternel. Selon quoi? L'alliance. Pourquoi? Parce que quand il établit l'alliance avec toi, ça l'engage avec toi. Mais pour que ça marche, qu'est-ce que tu dois faire? On parle plus. Mais c'est une vérité. Vous ne voulez pas, mais allez-y. Si vous voulez là, allez vous enseigner auprès d'autres hommes de Dieu. Demandez-leur comment on fait pour devenir riche. Si vous avez autre chose que ce qu'ils sont dit, venez me voir, demandez pardon à Dieu devant vous tous. Il y a une répartie, et puis il est plus précis ce qui se passe. Une chose que vous voulez, vous faites comme si ça ne vous intéresse pas. Vous devez payer le prix là, pour exercer. Sport, il paye le prix sur les morceaux. Pendant que l'autre sont en train de dormir sa vie. Paye le prix, il brûle les calories. C'est ça que vous savez ça. Pendant que d'autres sont assis dans le restaurant, bois, et les graisses sortent de partout. Si c'est pas là, quelqu'un qui me dit amen. Nous sommes là maintenant à la fête des moissons, la pré-moisson. Et la grande moisson sera l'année prochaine. Mais la pré-moisson déjà. Tu dois, toi qui comprends ce message et qui viens de la lettre, tu dois te dire, c'est un moyen pour moi de révéler la grâce de Dieu dans ma vie. Je dois préparer cette pré-moisson-là. Je dois semer une semence qui va faire bouger les choses dans ma vie. Parce que tu sais en fonction du niveau que tu veux atteindre dans la vie. Quelqu'un qui va être milliardaire va venir t'offrir de 500 francs. Marius. Je ne veux pas. Donc vous tous qui criez, Seigneur, rends-moi milliardaire. Vous, ne va pas quand il venait s'aimer. C'est 1000 francs, pardon. Faut arrêter. Ça ne va pas passer. Dis-moi, si tu veux être milliardaire, il faut apprendre à faire les semences de 1 million. J'ai dit au moins 1 million. Parce que 1 milliard, tu manges 10 000 francs par jour pendant 100 ans. J'ai dit 1 milliard, tu manges 10 000 francs par jour pendant 100 ans. 1 milliard seulement. Une affaire. Ou c'est un siècle. 1 milliard, tu peux vivre pendant un siècle. C'est-à-dire que tu ne fais pas de projet, rien. C'est 1 milliard, non. Ma tête, tu lèves. 10 000. 10 000. Le lendemain encore. 10 000. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Pour atteindre ce niveau-là, il faut apprendre à faire des semences qui vont là-bas. Pourquoi moi je vois la face? Je suis le milliardaire, quand il venait s'aimer. La tête vient de Bakara. La tête vient de Bakara. Ou il y a d'autres. Quand il venait s'aimer, ils sortent de l'église. Qui fait ça? Et à ton frère, depuis quand on était là-bas, on avait toutes les techniques. On avait toutes les techniques. Quand on dit venez serrer, quand le panier, sans que le panier mette dans ses choses, c'est là que tu viens sculpter en même temps. Et quand tu fais ça, tu as calculé la distance. Le temps qui va venir à toi, tu as calculé. Et le temps qui va te dépasser. Mais il y a des gens qui sont têtus. Et vous les avez. C'est à l'église ici, on met le panier, puis toi tu te lèves. Moi, l'église où je viens là, c'est le panier qui va vers toi. Et il y en a qui sont têtus. Ils vont passer comme ça. Arrivé si toi tu ne donnes pas, ils sont là. Ils sont arrêtés. Quand tu ne donnes pas, il est venu. Quand tu es devant les gens. Tu es devant plus. Ça soit devant.
Il y a des gens qui sont quittés là-bas, ils se rappellent. Que Dieu te bénisse. Déjà, on va faire la sincère. Appelez le professeur. On a eu toutes les techniques. Ensemble, nous ce passage. 1, 2, 3. Si vous savez, ensemble, je vais te dire ça. 1, 2, 3. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les mettiez, pourvu que vous les pratiquiez.